Parole révélée. Merci d'avoir encore répondu à notre émission, à ce programme qui a été conçu pour vous. Nous sommes bénis, 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 bénis de votre fidélité. Cette émission est particulière, c'est la dernière émission de l'année. Nous sommes à la dernière émission de l'année. Nous reviendrons exactement le 8 janvier 2020. 8 janvier 2020, nous prenons les vacances. Nous avons 2 semaines de repos et nous reviendrons avec toujours le même programme, avec peut-être de nouvelles idées, aussi de nouveaux orateurs, de nouveaux invités. Alors, vous avez été nombreux à avoir regardé l'émission de la semaine dernière. C'était sur le thème de pourquoi devons-nous prier. Et vraiment, merci d'avoir participé sur les réseaux sociaux. Vous avez donné des définitions, des arguments. Vous avez énormément contribué à la réussite de cette émission. Cette émission a beaucoup aidé des personnes qui ne savaient pas pourquoi elles devaient prier. Quel était l'objectif de la prière? Pourquoi un chrétien doit prier? Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est la suite logique même de l'émission de la semaine dernière. C'est comment prier de manière efficace, la prière efficace. Merci encore au frère Bobby. Bonsoir à tous. Bonsoir. Homme de Dieu, ça va? Ça va super bien, ça va très bien. Encore heureux d'être là pour la dernière de l'année. Oui. Donc encore très content d'être là. Je vois que tu es très beau là dans ta chemise. Merci. On en reparlera à la fin de l'émission. Bonjour à toi, servante Johanna. Bonjour à vous. Je suis très heureux d'être encore là ce soir avec vous. C'est la dernière émission et c'est un plaisir de pouvoir continuer sur le thème de la prière encore une fois. Ouais. Alors avant de commencer l'émission, de rentrer dans le sujet, alors j'aimerais quand même peut-être qu'on revienne un peu sur l'émission de la semaine dernière. S'il y a peut-être des points ou 2 ou 3 choses que vous auriez aimé revenir dessus ou appuyer ou faire un commentaire, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un a eu un retour par rapport à ça qui vous a peut-être interpellé. Sinon, on rentre dans le sujet parce que nos auditeurs sont préparés. Comme d'habitude, je vous dis, prenez vos stylos, prenez vos carnets, prenez vos Bibles, car cette émission, c'est la Bible qui est ouverte et on répond aux questions qu'un chrétien lambda se posera. Voilà, comme par exemple aujourd'hui, comment prier de manière efficace. C'est ça le but de l'émission. Des retours, non? Si, on a eu, moi de mon côté, j'ai eu pas mal de retours sur l'émission. Beaucoup de personnes ont été édifiées par cette émission. Et je pense que l'émission d'aujourd'hui, qui est une suite logique, pourra davantage édifier tous ceux qui nous écouteront. D'accord. Alors j'ai eu certains retours concernant l'émission dernière où plusieurs personnes venaient me voir en me disant « Ah, j'ai compris que mes pleurs ne peuvent rien changer et que la solution c'est la prière ». Et j'ai été honorée de voir que cette émission a servi à beaucoup de gens parce que, comme je disais, ça peut être un thème que les gens trouvent simple, mais ça a touché beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me parler concernant l'émission. Amen, amen. Moi, il y a un point qui est revenu, c'était l'intervention du frère John qui était excellente. Elle a été vraiment excellente. Il nous a ramené sur la notion de l'invocation d'Enoch. Et vraiment, il y a des gens qui ont dit waouh, vous n'avez jamais vu les choses comme ça. Et aussi le sujet de la prière de Anne. Ouais, il y a une sœur qui m'a écrit sur les réseaux sociaux en disant qu'effectivement, prier, la force de prier, on arrivera à un moment donné, si on prie avec le Saint-Esprit, on prie avec la foi, on arrivera maintenant à se caler à la bonne fréquence de Dieu, c'est-à-dire on priera maintenant dans l'intérêt de Dieu, dans la volonté de Dieu, et là la prière, elle est efficace. Donc on emboîte déjà sur le sujet d'aujourd'hui par ce sujet. Alors j'aimerais, pour commencer l'émission, comme je fais à chaque début d'émission, je commence toujours par un verset que nous allons lire dans Luc au chapitre 11, le verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. Je vous ai dit, prenez vos Bibles, prenez vos carnets, prenez vos stylos, il y a des versets qui vont être donnés. Nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous édifier sur ce thème de la prière efficace. Alors nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 1er. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: Jésus priait un jour en un certain lieu. Première information ici, Luc 1, 11, 1, c'est que Jésus priait. C'est ça. C'est important de le dire parce que Jésus est homme et Dieu et il prie. Et c'est très important de le dire. Jésus priait et en plus on dit dans un certain lieu. Donc c'est que il ne priait pas n'importe où. Il y avait un endroit particulier où Jésus pouvait dire je vais prier là-bas. Et si Luc dit Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, donc quand Jésus finit sa prière,
un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je répète, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je vois ici un disciple qui a été interpellé, qui a été, je dirais, interpellé du fait que Jésus priait. Et comme il marchait avec lui, il voyait certainement le fruit ou les conséquences même de cette prière que Jésus développait chaque jour. Et en plus, de quelle manière Jésus priait. Et il a dit, Seigneur, non, moi, je vais aussi prier comme toi tu le fais. Enseigne-nous à prier. Donc, on comprend par là que la prière doit être ou peut être enseignée. C'est-à-dire la prière, on peut l'enseigner. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Si tu ne sais pas prier, toi qui m'écoutes, ce n'est pas grave. Même ceux qui marchaient avec Jésus, les disciples qui marchaient avec Jésus, des personnes que Jésus a choisies, ne savaient pas prier. Amen. Oui, parce que s'il demande à être enseigné, ça veut dire qu'il ne sait pas. Si tu sais déjà quelque chose, tu ne demanderas pas à connaître la chose parce que tu la sais déjà. Moi qui suis mathématicien, je sais qu'il y a certaines notions, je n'ai plus besoin d'aller apprendre comment on fait 8 x 8. À un certain niveau, tu le sais. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, je vais apprendre des tables de multiplication. Parce que la connaissance étant graduelle dans les sciences, tu vas dire, ben non, bon, à ce niveau, vous voyez. Donc si je veux apprendre quelque chose, c'est parce que je ne la sais pas. Et ici, le disciple va dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Il va dire, apprends-nous à prier, comme Jean l'a fait avec ses disciples. Donc, bien aimé, la prière s'apprend. C'est un enseignement, la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous apprendre ou à nous motiver dans la prière. L'objectif, c'est ça, c'est que nous sachions comment prier, comment vivre réellement la gloire de Dieu. Et c'est ce que je souhaite à nos auditeurs, de pouvoir comprendre certaines choses. Même pour ceux qui sont assis, moi, je dirais pas que je suis assis, j'apprends comme tout le monde, mais je découvre au fur et à mesure encore de nouvelles facettes de la prière et je suis encore moi-même étonné. Encore aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu à un miracle et j'étais étonné de la manière qu'il a fait. J'ai dit, waouh, ça encore. Et je me suis souvenu que dans la manière de prier ce matin, il y a quelque chose de spécial que je n'avais jamais fait avant. Et j'ai eu une réponse immédiate, enfin dans les heures qui ont suivi. Vous voyez, donc on apprend tous les jours. Ok. On va commencer par la servante de Dieu, Johanna, qui je crois, a essayé de nous concocter des trucs, je dirais des trucs, on est à la radio quand même, on ne va pas parler comme à la maison, mais qui essaie de nous préparer un plat, j'espère copieux, hein, parce qu'on a faim, on veut manger. Hein? Amen. Oui, donc comme le disait mon frère, nous sommes ici dans Luc 11, le verset 1, à partir du verset 1. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée lorsque je préparais justement cet enseignement, ce temps, je préparais et il y a quelque chose qui m'a interpellée, parce que la Bible dit, il leur dit, quand vous priez, dites Père. Donc, ce premier mot prend tout son sens. Lorsqu'on dit Père, c'est qu'il y a une relation de père à un enfant, à un fils, à une fille, entre un père et une fille. D'accord. Voilà. Donc, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que, en fait, lorsqu'on vient à Dieu, on vient comme un enfant. Et là, tout change, en fait. Si tu viens à Dieu comme si c'était un huissier, tu lui parleras avec... avec peur. Avec peur. Ouais. Tu vas commencer à chercher tes mots. Tu vas commencer à chercher un vocabulaire soutenu, un vocabulaire adapté. Alors que le Seigneur, lorsqu'on vient à lui en tant qu'un enfant, on arrive à lui parler en tant qu'un père. Et c'est ça que Jésus voulait faire prendre conscience à ses disciples. C'était que vous devez voir Dieu comme un père pour pouvoir lui parler et être exaucé. Pour avoir de l'efficacité dans votre prière, il faut que vous puissiez avoir conscience de la dimension de fils, en fait, envers un père. Amen. Wow. Voilà. Avoir la dimension relationnelle. En gros, il faut avoir la notion de la relation qu'on a avec Dieu. C'est ça. Ok. Amen. La relation de père à fils et non de père à... Oui, parce que c'est important de le dire, parce que quand on revient souvent dans l'Ancien Testament, quand on regarde le peuple d'Israël, par exemple, ils avaient une notion d'un Dieu non seulement qui était éloigné, mais un Dieu
terrible, un Dieu... parce qu'à un moment donné, quand Moïse montait à la montagne pour rencontrer Dieu, il y avait des éclairs, il y avait des tremblements, et même les bêtes, les animaux avaient peur de s'approcher de cette montagne. Ils vont dire à Moïse, ok, mieux toi va là-bas, toi va prier, va consulter Dieu, parce que là, le Dieu là, il peut nous tuer. Donc, le peuple de Dieu a évolué de manière à ceux qui ont considéré Dieu comme étant un Dieu terrible, un Dieu foudroyeur, un Dieu, oui, le mot même terrible est bien trouvé. Et plus tard, Jésus, quand il arrive, d'ailleurs, même quand il commence après notre Père, comme la sœur le dit, quand on dit, voici comment vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'il a amené une nouvelle notion, une nouvelle manière de comprendre Dieu, de s'approcher de Dieu. C'est d'abord de considérer Dieu comme étant un Père, un Dieu qui est présent, qui est accessible et tout ça. Ouais, c'est très important. Très important. On voit par là que lorsqu'on s'approche de Dieu, comme l'a dit ma sœur, on s'approche vraiment en se disant qu'on s'approche de notre Père. C'est-à-dire qu'il faut briser cette image d'un Dieu qui est assis au ciel, d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu qui est redoutable. Quoique nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. À ne pas oublier, parce que c'est pas parce qu'on dit que Dieu est notre Père que ses attributs de redoutable ont disparu. Exactement. C'est-à-dire, oui, mais il a aussi la facette du Père. Du Père, exactement. Okay. Du Père vers qui on s'approche pour lui présenter nos prières, pour lui présenter nos requêtes, pour tout simplement l'adorer, pour tout simplement le louer. Donc il faut vraiment briser en fait cette image d'un Dieu qui est éloigné, totalement éloigné de nous et qui nous fait peur. D'accord. Ok. Ok, c'est très intéressant. Je vais dire aux auditeurs, pour prier efficacement, il faut déjà comprendre que tu t'approches d'un père. Et quand on parle de père, quand on parle d'Abba, parce que c'est le mot même je crois qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est la notion du père qui aime, le père qui est miséricordieux, tout en étant terrible, redoutable. D'ailleurs, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est redoutable en fait. Mais en même temps, c'est un père. Amen. Et d'ailleurs, même Jésus va dire, je crois dans Matthieu 7, là c'est un verset qui me vient à l'esprit, c'était pas prévu, Matthieu 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Non, Matthieu 7, verset 11, il dit ceci, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est ça. Pour qu'il nous donne de bonnes choses, il faut demander. Mais il faut demander en s'approchant vers lui comme si on s'approche d'un père. Amen. Amen. Nous t'écoutons, sœur Johanna. Voilà. Tu parles aux auditeurs, tu dois voilà, apporte-leur la nourriture. Donc, nous sommes dans Jean 1, le verset 12-13. Amen. Parce qu'on va parcourir les Écritures ce soir. C'est Psaume 23, la parole révélée. De toute façon, ils sont au courant, les auditeurs. C'est ça. Donc, ce verset, en fait, s'adresse à tous ceux qui ont reçu Christ. Amen. La Bible dit... au verset, je vais monter un peu plus haut, au verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors ce verset nous parle justement de la parole Christ. Oui. C'est vrai, qui a été rejeté dans le monde et qui a permis en fait à plusieurs de devenir enfants de Dieu. Comme nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Et je veux faire comprendre à un enfant de Dieu qui nous écoutera ce soir, qui nous écoute, que lorsque on a ce pouvoir qui nous a été conféré par Dieu, de devenir enfant de Dieu, nous devons en fait, lorsqu'on vient dans sa présence, avoir conscience de la présence de Dieu. Ça veut dire que lorsque je rentre dans la présence de Dieu, j'ai conscience que mon Père est là. Amen. Parce que lorsque je viens auprès de mon Père biologique, je n'ai pas peur de lui demander quelque chose, je n'ai pas peur de venir dans sa présence parce que je sais qu'il est là. Il n'est pas très loin de moi, il est proche de moi.
Alors, qu'est-ce qui fait que je puisse parler à mon père biologique? C'est aller dans sa présence. Et lorsque je vais dans une pièce et que je m'enferme, j'ai conscience alors que mon Père céleste est là. Ah oui. Et j'ai conscience que le Saint-Esprit en dedans de moi est là. Et que la Bible dit, parce que certains vont dire, oui, mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'ai du mal à m'exprimer, à demander, j'ai du mal à savoir ce qu'il faut dire, je ne sais pas comment prier, comment tenir la communication. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables. Oui. Pour savoir justement, pour diriger nos pensées dans la pensée de Dieu. Pour que nous puissions prier efficacement. Amen. Pour que nous puissions prier dans la révélation. Pour que nous puissions prier de manière à toucher aussi le cœur de Dieu. Et lorsque on comprend en fait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons venir tout simplement comme un enfant. Lorsque j'ai l'habitude de dire que lorsqu'un enfant vient demander quelque chose à son père, il sait comment toucher le cœur de son père pour que le père lui donne. Je me souviens, lorsque j'étais petite, je voulais forcément un cartable à roulettes. Tout le monde avait un cartable à roulettes. Et je disais, maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, je veux ce cartable à roulettes parce que tout le monde en a. Et je sais que si j'ai ce cartable à roulettes, je vais pouvoir le tenir, etc. etc. Et ma mère me dit, non, t'es trop petite, tu vas le salir, tu vas ceci, cela. Et j'ai dit, non, maman, je crois que si j'ai ce cartable, je pourrais en prendre soin parce que je vois comment tu ne veux pas. Et je savais comment toucher le cœur de ma mère, comment toucher le cœur de mon père, parce que je les connaissais. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc je vais l'appeler maintenant la servante au cartable à roulette. Amen, amen, amen. C'est important ce que tu dis parce que les gens ils prient de manière mécanique. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de répondre à la question comment prier de manière efficace. Les gens, ils prient souvent de manière mécanique parce qu'on a dit il faut prier. Voilà. Et ils rentrent dans la prière, ils commencent à dire des paroles et tout ça, tout ça. Des fois, j'entends de ces prières, mais ils n'ont même pas conscience que prier, c'est d'abord dans la présence de Dieu. Prendre conscience de la présence de Dieu. Jésus va dire, quand vous priez, rentre dans le lieu secret. Et là, votre Père qui est là dans le secret. Donc, il faut avoir conscience que Papa est là dans le secret. Donc, il y a une certaine présence de Dieu. Mais la servante de Dieu, elle a touché un point important. Donc, je comprends bien. Je vais dans ce qu'elle dit. Premièrement, elle a dit qu'il faut d'abord prier en ayant conscience de la relation, de vers qui, le type de relation qu'on a vers celui qu'on prie. Deuxièmement, il faut prendre conscience de la présence de la personne ou de l'entité ou de Dieu qui est là quand on prie. Et c'est intéressant. Et après, tu as dit un point qui est important, c'est que ça permet ainsi, quand tu as conscience de cela, à savoir comment toucher le cœur de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on se retourne rapidement vers le ministre Bobby. Comment prier efficacement? Alors, je voulais simplement donner un verset qui m'est venu en tête lorsque la sœur parlait. C'est le verset de Hébreux 6 qui dit simplement que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Il faut qu'il croie que Dieu existe. Il faut qu'il croie que Dieu est là. Que Dieu est là dans cette présence-là et que Dieu écoute sa prière. Amen. 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 Alors, avant de commencer, je voulais déjà dire une chose, c'est que là on parle de la prière. La prière qui, comme on l'a défini la dernière fois, c'est le fait de s'approcher de Dieu. C'est le fait d'entrer dans la présence de Dieu. Et pour ça, j'aimerais lire deux versets. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2 à partir du verset on va prendre Hébreux plutôt. Hébreux 10 verset 19. Est-ce que tu peux lire mon frère Marc s'il te plaît? Hébreux 10, 19. Dit la parole de Dieu, Hébreux 10, 19 dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Et là, on va juste prendre Éphésiens 2, verset 13. Et Éphésiens 2, verset 13 dit ceci. Le verset. Éphésiens 2, verset 13. La Bible dit ceci, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. 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 Alors, ok. J'aimerais par là développer premièrement le fondement de la prière. Amen. Ici, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 et dans verset 13, et dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19, on parle de deux choses. On parle du sang de Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, on nous dit, ici l'apôtre Paul nous dit que nous avons été approchés par le sang de Christ. C'est-à-dire que sans le sang de Christ, nous n'aurions pas pu être proches de Dieu. Amen. C'est par le sang de Christ que nous avons été approchés. Et Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19 dit que c'est au travers du sang de Christ que nous avons continuellement accès auprès de Dieu. Il y a deux choses. Nous avons été approchés de Dieu par le sang de Christ et aujourd'hui nous avons continuellement accès à Dieu toujours par le même sang de Christ. D'accord. Ainsi par là je voulais simplement d'abord établir le fait que on ne se rapproche pas de Dieu dans la prière parce qu'on se sent bien ou parce qu'on se sent mal. On ne se rapproche pas de Dieu dans la prière à cause d'un sentiment de joie ou de peur ou de tristesse ou de colère parce qu'on se sent sain ou parce qu'on se sent malsain. On se rapproche d'abord premièrement de Dieu à cause du sang de Christ ou par le sang de Christ. C'est ça qui nous donne accès à la présence du Père. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un état d'être, mais c'est le sang de Christ d'abord premièrement. D'accord. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose mon frère? Non, dans ce que tu dis, c'est que c'est pour ça que Jésus va dire, donc dans l'enseignement de la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'on parle d'abord de sanctifier Dieu. Et sanctifier Dieu, c'est d'abord soi-même aussi se rendre saint. Il va, Moïse, devant l'ange de l'Éternel, je crois, oui, tu diras, Moïse, ôte tes souliers parce que l'endroit où tu es, c'est un lieu saint. Et Dieu n'aime pas le péché. Il a horreur du péché. On a souvent tendance à dire cette phrase, je ne sais même pas d'où ça sort, que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Bon, c'est discutable. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous a présenté un Dieu bonbon. Bon, moi, je ne pense pas qu'on a un Dieu bonbon. On a un Dieu miséricordieux. Être un Dieu miséricordieux ne veut pas dire qu'on a un Dieu gentil ou un Dieu bonbon. Non. Ok. Mais il dira aussi que c'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Parce que là, tu nous as amené dans la notion de qu'est-ce qui nous a permis de nous approcher de Dieu. C'est parce que il y a quelqu'un qui a inauguré l'entrée au sanctuaire par son sang, le voile qui est sa chair. Il est mort. Il a donné son sang. C'est son sang qui a coulé, qui nous a permis finalement d'en pouvoir nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sang d'abord, il faut qu'on s'identifie à lui. Ce n'est pas parce qu'un sang a coulé et puis on dit le sang a coulé. Non, il faut d'abord avoir conscience que ce sang-là, c'est le sang du souverain sacrificateur que tu as lu dans Hébreux, que tu nous as fait lire dans Hébreux, qui dit qu'on a un souverain sacrificateur qui présente ce sang. C'est ce sang qui nous permet d'entrer. Donc quand on veut prier avec efficacité, il faut d'abord avoir eu conscience qu'il y a un péché quelque part qu'il faut d'abord avoir confessé. Il y a un état spirituel, un état charnel qui n'est pas en accord avec Dieu, qu'il faut d'abord présenter devant Dieu. C'est pour ça qu'il est important de vivre une vie de repentance. Si tu veux avoir une prière efficace, il faut se sanctifier, il faut vivre dans la sanctification, il faut vivre dans la consécration, sans laquelle, finalement, la Bible me dit même que quand quelqu'un il est pécheur, quand il prie, sa prière n'est pas un péché. La Bible dit c'est une abomination. Et toi tu crois que oui, je viens de coucher avec une fille en dehors du mariage, donc je suis dans l'impudicité, et puis tu viens, oh Seigneur, oh je te bénis, Seigneur voilà, non. Là, tu es en train de te créer des problèmes. En gros, bon, je ne vais pas mettre les gens dans des problèmes, mais la réalité, c'est que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Rappelez-vous, oui, il faut rappeler-vous d'Ésaïe, dans Ésaïe 6, quand il se retrouve face à l'ange de l'Éternel ou au pan de la robe de l'Éternel qui est dans le temple, il a paniqué parce que pour lui, c'est dit, pourtant c'est quelqu'un qui est consacré, qui est dans le temple, donc qui certainement vit dans la sanctification. Vu qu'il est dans le temple,
Mais il a quand même peur en disant non, les lèvres, mes lèvres sont impures. Comment toi, tu peux venir devant moi? Il a fallu un des chérubins prenne du charbon de l'autel et le mettre sur la route. Il dit bon, maintenant tu es saint. Pour vous dire qu'il y a la notion d'abord de sanctification. On ne peut pas avoir une prière efficace quand on vit de manière dissolue. C'est une inadéquation avec ce qu'on appelle à s'approcher de Dieu. Et heureusement, comme le frère vient de nous le faire comprendre, qu'un sang pur, le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, le sang de Dieu lui-même a été donné pour nous permettre d'entrer, parce que personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu en étant pécheur et vivre. Amen. C'est pas possible. D'ailleurs, même l'Éternel dira à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Ça, c'est pratiquement impossible. Et c'est pour la raison, plutôt c'est la raison pour laquelle, quand le souverain sacrificateur rentrait dans le temple, rentrait dans le sanctuaire ou rentrait dans le lieu très saint, on lui attachait une corde au pied. Au cas où il rentre là-bas et meurt, on peut au moins tirer le corps. C'est ça. C'est vrai. Pour dire oui, parce qu'aujourd'hui, on nous a présenté un peu, je dirais, un Dieu bonbon, un Dieu... Non, il est amour. Oh, il est amour. Bon, ça c'est un autre débat. Ici, on est en train de parler de comment prier. Et là, on a dit que c'est grâce au sang qui nous rapproche de Dieu. Il faut donc, ça amène aussi la notion de consécration, de sanctification, une recherche permanente de la sainteté. Et si on est dans le péché, il faut d'abord avoir cette repentie de manière sincère. Et confesser cela. Et là, on verra que là, notre prière sera agréé de Dieu. Amen, amen. N'est-ce pas, quelqu'un a dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Ça fait partie des choses qui font qu'on demande mal. Amen. Amen. Je ne te coupe pas, continue. Amen. Donc il est très important de prendre conscience de ça, du sang de Christ qui a coulé, et c'est par ce sang dont nous avons accès. C'est par le sang que nous avons accès auprès de Dieu. Maintenant, comment prier efficacement? J'ai médité sur ce thème et je pense que il n'y a pas de formule ou de protocole type pour prier. Voilà. Ah, sinon là, on devait être... Il n'y a pas de formule pour prier. C'est pour ça que même le Seigneur qui dira aux disciples, dites notre Père qui est aux cieux, c'est pas une prière qu'il faut réciter du matin au soir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Mais dans la prière, il y a un enseignement. Dans la prière, il y a un enseignement. Cette prière donne des directives sur comment prier Dieu. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, que dire à Dieu. Mais en soi, dans l'évangile, il n'y a pas de formule pour pouvoir prier. Alors moi, je dirais ceci. Je dirais que pour prier efficacement, premièrement, nous devons prier par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire à prier Dieu. Lorsque nous venons en Christ, la Bible dit ceci, que lorsque nous acceptons Christ, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le fait qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ça veut dire que nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est cet Esprit qui nous pousse à dire Abba Père. C'est-à-dire que c'est cet Esprit qui nous permet de nous identifier à Dieu comme étant son Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour dans la prière. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous conduit à dire ce que nous avons à dire au Père, nous conduit à dire ce que nous devons dire au Père. C'est pourquoi il ne faut pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, chercher à faire des prières mécaniques. Il faut simplement s'en remettre au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider justement. Le Seigneur dit qu'il viendra et il vous conduira. Il vous conduira, il sera avec vous, il vous enseignera. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière et qui nous emmène à dire ce que nous devons dire. Mais du coup, moi, je rebondis. C'est quand même important. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Bon, moi, dirais plutôt, c'est le Saint-Esprit qui devrait nous conduire. Qui devrait nous conduire. Parce que déjà la sémantique est très importante. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui vient... Moi, je me rappelle que quand je me suis converti, pratiquement 100% des prières que j'ai faites la première année étaient exaucées. Quand j'étais bébé spirituel, je venais de naître dans le Seigneur. Mais dès que je demandais un truc à Dieu, paf, ça se passait où je l'avais. Mais est-ce que réellement j'avais une intimité avec le Saint-Esprit? Je ne crois pas. Donc est-ce que, pourtant ma prière était efficace. Mais comment se fait-il alors que la prière, alors que sans une réelle intimité avec le Saint-Esprit? Et d'ailleurs, je trébuchais beaucoup.
mais pourtant, mes prières étaient exaucées. Comment tu dois expliquer ça? Moi, je dirais que en tant que enfant de Dieu... dans Psaume 23, hein, j'en ai à regarder. Réponds. Moi, je dirais que en tant qu'enfant de Dieu, tu venais d'arriver dans la foi. Tu étais tout nouveau dans la foi. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il vient de naître, il n'a pas encore la possibilité de marcher tout de suite. Alors, il va se lever, tomber, essayer de marcher, tomber. Et le père, son père qui se tient auprès de lui, le comprend. Comprend que pour lui, il n'est pas encore évident qu'il puisse se tenir debout comme un enfant qui a déjà 10 ans, qui a déjà 15 ans. Donc, je pense que là, en fait, la miséricorde de Dieu intervient aussi. Parce que on n'a pas encore, lorsqu'on vient en Christ et qu'on est encore tout jeune dans la foi, on n'a pas tout de suite cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors la miséricorde de Dieu nous soutient beaucoup dans la prière, dans ce que nous demandons, dans ce que nous voulons. En majeure partie, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Très bonne réponse. Une réponse qui me satisfait totalement. Effectivement, c'est ça, parce que le Saint-Esprit, l'intimité se construit. Et au début, on est simplement des enfants. Et Jésus va dire, le royaume des cieux ressemble aux enfants. Ressemblez aux petits-enfants, car le royaume des cieux est comme semblable à eux. Parce que un enfant, il croit simplement. En fait, c'est dire qu'à ce moment-là, la miséricorde soutient, mais surtout la foi est pure. Amen. C'est-à-dire la foi est pure. C'est-à-dire là, il n'y a pas de comment dire. C'est un niveau où tu n'as pas réellement de doute. C'est-à-dire, on m'a présenté l'évangile, j'ai adhéré, ok. Maintenant, au fur et à mesure, dès que la parole commence à rentrer, là maintenant, il y a le logos qui rentre. Et avant d'avoir le réma, c'est-à-dire l'esprit, il y a d'abord la science qui prend le dessus. Et c'est là souvent ça devient compliqué. Très intéressant. Vraiment. Tu veux dire quelque chose? Pour appuyer ce que tu disais tout de suite, il y a un verset qui me vient qui est dans Luc, le chapitre 10, le verset 21, qui dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est pour dire quoi? C'est comme tu le disais, à partir du moment où on commence à avoir une certaine faculté de pouvoir apprendre des sciences, etc., nous voyons que nous avons souvent beaucoup de raisonnement avec Dieu. Nous commençons à dire oui, mais Seigneur, là tu te contredis sur telle et telle chose. Et tu commences en fait à remettre en doute les paroles que Dieu nous a dit en fait. Et je comprends par là que en fait Jésus a dit je peux me dire en moi-même que je suis quand même assez intellectuel parce que je vivais avec mon père Joseph, j'étais charpentier, donc j'avais une certaine connaissance de quelque chose, mais je ne remets pas voilà. Mais en fait quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai conscience que je suis toujours un enfant devant Dieu et je ne mets pas ma science pour du moins impressionner Dieu. Et souvent, ce qui fait en sorte que nos prières ne sont pas efficaces, c'est que nous voulons impressionner Dieu. Nous voulons parler avec un certain langage pour croire que cela va émouvoir Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Dieu n'est pas un Dieu de folklore. Non. Viens avec tes mots, viens avec ta manière de t'exprimer, même si c'est dans ta langue, c'est-à-dire, si c'est dans ta langue maternelle, fais-le. C'est pour dire que vraiment, en fait, Dieu c'est la simplicité. Comme les enfants, ils sont très simples. Tu leur promets des bonbons, à l'heure à laquelle tu arrives, ils viendront « Bonjour maman, est-ce que tu as mes bonbons ?» Tout simplement parce que tu leur as promis quelque chose. Voilà. Du coup, je reviens sur, pour ne pas aller trop long, parce que quand même on a un temps d'émission, sur la notion de miséricorde et de foi, le témoignage d'une femme de Dieu qui disait dimanche, en prêchant, elle a raconté l'histoire de ses filles, à qui elle avait dit, après les cours, c'est mamie qui reviendra vous chercher. Et quand c'est pas mamie qui allait les chercher, c'était maman, ils ont boudé. Que tu nous avais dit que c'est mamie. Tu vois, parce qu'eux, ils ont cru à cette parole, donc ça doit être mamie. Et ils ont fait un scandale à l'école, ils ont pleuré parce que ce n'était pas mamie. Donc voilà, c'est exactement cette notion. Je ne voulais pas te couper dans ton raisonnement, mais je voulais justement ouvrir simplement une parenthèse. Amen. Parce que peut-être quelqu'un en t'écoutant pouvait se poser la même question que je me suis posée. Naturellement. D'accord. Amen. Alors, donc,
on a compris que pour prier efficacement, pour prier, naturellement, pour prier, il faut l'aide du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre prier et prier efficacement. Oui. Parce que tout le monde peut prier, mais tout le monde ne prie pas forcément efficacement. Oui. Parce qu'on ne comprend pas tout de suite qu'est-ce qui peut nous aider à prier efficacement. Oui. Alors au départ, on va simplement prier. Prier, et comme on l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider. Oui. Maintenant, je pense que pour prier efficacement, on a besoin de l'Esprit de Dieu, mais on a aussi besoin de la parole de Dieu. Effectivement. Parce que si on regarde bien au commencement, si on retourne dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, alors la Bible nous révèle tout au long des Écritures que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Dieu dit, en fait, c'était cette parole qui créa les choses. Or, lorsque Dieu parlait, il y avait la présence de l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit et la parole ont travaillé ensemble depuis le commencement. Amen. Ainsi, lorsque nous parlons de la prière, comment prier efficacement, nous comprenons par là que la présence de l'Esprit, l'aide du Saint-Esprit et celle de la parole nous aident à prier efficacement. Car ces deux-là, c'est une très très bonne équipe. Une très très bonne équipe, l'Esprit de Dieu et la parole. Ainsi, c'est pour ça que je voulais nous encourager, encourager ceux qui nous écoutent à méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que méditer la parole de Dieu nous aide à savoir comment prier aussi. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que Dieu dit dans Proverbes chapitre 22, j'ai tout mis par écrit. J'ai tout mis par écrit. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit prend de la parole de Dieu qui est en nous et nous aide à prier avec cette parole. Amen. J'aimerais dire une chose très importante, et c'est un truc que j'aimerais que l'on retienne, c'est que la parole de Dieu, c'est le point faible de Dieu. Amen. Ah oui, amen. Non, ça je note. La parole de Dieu, c'est le point faible de Dieu. Amen. Il est lui-même, parce que la parole, c'est Dieu. Il est lui-même son point faible. En dehors de la parole, Dieu n'a pas de point faible. Alors, lorsque nous rentrons dans la prière et que nous prenons la parole de Dieu pour la lui présenter, lui-même, il dit dans Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Je veille. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est quelque part un peu obligé. Il a pris, là, il est obligé. C'est ça. Parce qu'il n'est point un homme pour se repentir. Lui-même a dit, Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu avais dit cela pour telle personne. Alors voici, je te la présente. Là, il se retrouve complètement bloqué. Amen. Le Seigneur exaucera parce que c'est sa parole. C'est lui qui l'a déclaré. Alors, pour prier efficacement, il y a ces deux choses. Il y a le Saint-Esprit et il y a la parole. Et c'est ces deux choses qui travaillent en collaboration pour pouvoir nous aider à prier efficacement. Parce que lorsqu'on parle de la prière efficace, on parle de l'exaucement. Voilà. On parle de l'exaucement. La finalité, ça doit être l'exaucement. L'exaucement. Or, c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui nous emmène à l'exaucement. Amen, amen, amen. Je profite sur ce thème, saluer le frère Malek Jackson qui disait sur les réseaux sociaux comment prier efficacement. Il disait en ayant pour appui la parole de Dieu, pour n'avoir pas de vains mots. Il disait il faut prier avec comme appui la parole de Dieu. Donc je referme la parenthèse. Merci frère Malek de ta réponse. Ça rentre clairement dans le sujet. Et moi, avant de laisser peut-être à la sœur Johanna de faire un commentaire sur ce qu'il dit, parce que c'est important, c'est très important, j'aimerais quand même parler d'une histoire qui vit dans l'Ancien Testament. Élie devant les prophètes de Baal. Cette histoire, c'est une histoire qu'on connaît tous parce que c'est une histoire, on s'est dit, mais le feu est tombé du ciel comme ça, est venu consumer un holocauste. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qui a fait que Dieu a exaucé la prière d'Élie? Parce que Élie a fait un truc. Il a fait 2 ou 3 actes avant de prier Dieu. Et c'est alors que le feu est descendu. Premièrement, il va construire l'autel sur lequel il a placé l'animal qui devait être consumé par le feu. Et ensuite, il a prié. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par, on peut même lire, 1 Roi 18. 1 Roi 18, moi j'avais déjà trop le passage, verset 30, il va dire ceci: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit l'autel.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas prier Dieu sans d'abord rétablir l'autel. Bon, heureusement pour nous, un autel est déjà établi, c'est la croix où Christ a été donné pour nous. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il va dire, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël auquel l'Éternel avait dit. On parle ici de l'alliance. Donc on ne peut pas s'approcher de Dieu déjà sans autel et sans alliance. Et heureusement encore pour nous, on a une alliance avec Dieu au travers de Jésus. Amen. Là encore, tout est ok. Donc, il prit 12 pierres, donc c'est l'alliance, d'après le nombre des tribus de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, avec un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, et donc il plaça le bois, puisqu'il faut un holocauste, il faut brûler, il faut du bois. Il arrangea le bois. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais ici c'est la notion de l'esprit. C'est l'esprit. Je ne vais pas rentrer en profondeur dessus, ça c'est une autre révélation. C'est un remarque qui n'est pas le sujet c'est un remarque que j'ai reçu qui n'est pas le sujet de l'émission. Et donc il a pris le bois, il a placé, donc au verset 33, il coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, moi c'est ce qui m'intéresse, verset 34, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Mais c'est contradictoire avec la notion de feu. On ne peut pas mettre de l'eau où on veut mettre du feu. Ça n'a pas de sens. Ça. Tu veux mettre du feu quelque part, mais tu mouilles d'abord la chose. Vous voyez qu'il y a un problème. Ici, c'est la parole, l'eau de la parole de Dieu. Amen. En fait, il est en train de nous mettre ici les notions qu'un chrétien accompli doit avoir en lui. Premièrement, il doit avoir l'autel, c'est-à-dire là où un sacrifice est fait, donc la croix. Il doit avoir l'alliance, donc le sang de Christ. En même temps, il doit être soutenu par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui soutient le sacrifice que nous sommes nous-mêmes. Et c'est l'esprit qui attire le feu, parce que l'esprit et l'esprit c'est le feu. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Dieu est esprit, on comprend que l'esprit c'est un feu. Donc on voit que il y a toutes ces notions là dans ça, mais il y a aussi la notion de mettre la parole. La parole doit confirmer toutes ces choses. C'est pour ça qu'il dit verser dessus. Amen. Donc là il n'y a pas la parole de Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne servira à rien. Pourquoi? Le frère nous a bien dit, c'est la faiblesse de Dieu, la parole. Là, Dieu est maintenant obligé de faire descendre le feu. Amen. La parole, là, il est derrière sa parole. Il dit, moi, je suis en accord avec la parole. Et la parole, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, des fois, la parole, on dit c'est l'esprit, mais dans certaines notions, c'est pas l'esprit, c'est la parole. Amen. Et ensuite, il a dit, il a versé l'eau. Verset 35 dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc, tout autour de l'autel, il y avait l'eau. Donc, toute la parole couvrait tout. Amen. Et c'est alors qu'il a prié. Au moment de la présentation de l'offrande, verset 36, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, il rappelle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Non, il ne dit pas Jacob, il dit Israël. Parce que c'est un sens, Israël. C'est l'alliance. Amen. Donc il rappelle à Dieu, on a une alliance. Hein. Là, tu ne peux pas me laisser comme ça. Vous voyez? Amen. Il a dit, Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Ah là, une parole comme ça, Dieu est obligé de faire. Yes. Amen. Oui, et après avoir accompli tout ce qu'il venait de faire, si le feu ne descendait pas, Dieu n'était pas Dieu. Amen. C'est ça. Vous comprenez? Amen. Donc, on voit ici que Dieu a répondu par le feu. Parce que Élie a appliqué certaines notions spirituelles que nous devrons aussi nous appliquer pour que la prière soit efficace. Donc, je rebondissais sur la notion de parole. Sans l'eau, sur l'autel, sur l'holocauste et autour de l'autel, le feu ne serait jamais descendu. Amen. Et c'est pourquoi je voulais rebondir aussi sur ce que le frère Bobby avait dit, parce que la Bible dit dans Acte 4, le verset 24, je vais lire à partir du verset 24 et je vais sauter un peu. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père
ton serviteur David. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que, en fait, ici, c'est l'Église qui avait envoyé Pierre dans et Acte Jean. 4, là. Voilà, c'est ça. Qui avait envoyé Pierre et Jean qui propulse ou propulser la parole de Dieu, diffuser la parole de Dieu, la proclamer partout. Et là, il y avait les Sanhédrins, il y avait beaucoup d'opposition là où ils étaient. Et lorsqu'ils revenaient vers les leurs, la Bible dit qu'ils ont élevé la voix vers Dieu. Et ils ont commencé à dire, Seigneur, voilà ce que tu es. Et ils ont rappelé à Dieu sa parole. Donc, comme le disait le frère, il est important, lorsqu'on prie, de rappeler à Dieu sa parole. Parce qu'il se trouve dans sa parole et il exauce sa parole. Il n'exauce pas un visage froissé, il n'exauce pas des pleurs, mais il exauce sa parole. Donc, c'est ça qui fait la différence entre une prière efficace et une prière qui ne l'est pas. C'est que lorsqu'on rappelle à Dieu sa parole, il est capable de l'accomplir. Et la Bible dit plus loin dans le verset 31 quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis par le Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Leur prière n'était pas que les persécutions n'arrivent plus, leur prière c'était qu'ils puissent proclamer la parole de Dieu avec assurance. Donc ils ont été, c'est-à-dire à travers la parole qu'ils avaient dite, que Dieu avait déjà dit au travers de son serviteur, ils ont été exaucés. Donc voilà, je reviens par le point qui nous avait donné. C'est un point qui est très très important. C'est pour ça que, comme on l'a tous dit, pour qu'une prière soit efficace, il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de méditer les Écritures chaque jour. Lorsqu'on ne médite pas les Écritures, premièrement, déjà les Écritures, c'est une nourriture spirituelle que nous mangeons chaque jour. Tel nous mangeons physiquement, nous mangeons le pondou, le McDo, les pizzas. Tel nous avons besoin de se nourrir spirituellement. Et le Saint-Esprit vient prendre de cette nourriture spirituelle et nous aide à parler à Dieu. Et c'est lorsqu'il y a ces deux accumulations, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la parole, que nous sommes exaucés. C'est pour ça que j'encourage vraiment chacun d'entre nous, j'encourage ceux qui nous écoutent à méditer les Écritures, à chercher Dieu au travers de sa parole, car c'est en cherchant Dieu au travers de sa parole qu'on le trouve efficacement. Amen, amen. Donc l'association du Saint-Esprit et de la parole nous permet de prier efficacement. Je ne sais pas si la sœur Johanna, tu voulais dire quelque chose. En attendant qu'on aura un auditeur en ligne, on a le frère John de Puy-en-Angers qu'on va avoir en ligne, de Puy-en-Angers, intervention téléphonique. J'aimerais que pendant 2 minutes, tu vois que tu as souligné des choses. Est-ce que tu peux nous édifier en attendant que la régie nous prépare cet appel? Il n'y a pas de souci. Je voulais dire à un enfant de Dieu que ce n'est pas un péché de demander dans la prière, tout simplement. Pourquoi? Parce que non, c'est vrai, parce que parfois on a l'impression, il y en a qui nous disent c'est charnel de demander. Dieu connaît nos besoins. Et il sait qu'on a besoin de quelque chose. C'est vrai, certains diront, bon, il connaît nos besoins, on n'a pas besoin de lui demander tellement. Mais je pense que c'est aussi de la foi de dire, ah Seigneur, je crois que je vais te demander et que tu vas m'exaucer. Parce que même c'était cet après-midi, je regardais encore, parce que parfois j'aime bien écrire des lettres à Dieu. Ça c'est un peu moi. Non, mais c'est chacun a ses trucs. Et je me suis rendu compte que Dieu m'avait exaucé, que j'avais même pas vu l'exaucement. En fait, c'est en relisant que je me suis dit, ah mais ça Seigneur, tu m'as exaucé, tu m'as fait du bien. Donc voilà, je voudrais dire à quelqu'un, demande à Dieu. Dieu est capable de te donner. Amen. Et oui, parce que les gens qui ne... Déjà, pour avoir un exaucement, il faut d'abord avoir prié. Il faut demander. Amen. Alors, nous avons en ligne le frère John Zenze de Puy-en-Angers qui a des éléments pour intervenir. Garde ta Bible ouverte, parce qu'avec John, ça va vite. Bonsoir, John. Bonsoir, frère et sœurs. Comment ça va? Bonsoir. Bon, ça va. Pas trop impacté par les grèves à Angers? Non, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, donc tu es dans l'émission Psaume 23, la parole révélée. Tu es bien sur la radio Big Gospel. Pour ça, tu t'es pas trompé d'adresse. C'est bien ça. C'est Psaume 23. Nous sommes sur Big Gospel Radio. Alors, tu voulais nous aider à répondre aux auditeurs à la question comment prier de manière efficace. Alors, je sais pas si tu voulais intervenir. C'est bien sur ça que tu veux intervenir, hein? Oui. Parce que là, c'est pas touche par mon poste. Hein. Là, c'est Big Gospel Radio Psaume 23. Hein.
Oui, c'est sur ça que je veux intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah, on t'entend très bien. Nous sommes là. On a déjà préparé nos billes parce qu'on sent que là, la semaine dernière, nous avons été bénis par ton intervention, surtout sur Enoch. C'était grand. Et on espère que là, tu vas encore nous bénir autant, voire peut-être même plus. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer mon propos, je tiens à dire que c'est quand même un sujet très important dans la vie chrétienne parce que souvent on prie énormément et beaucoup, mais on est parfois très peu exaucé. Oui. Et dans l'histoire de l'Église, en ce moment, actuellement, c'est l'un des sujets de frustration de beaucoup de chrétiens. Oui. Parce qu'ils prient et ils ne sont pas exaucés. Oui. Et parfois, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas exaucés. Leurs prières sont inefficaces, alors que la prière est faite pour être exaucée, en fait. La prière, quand tu pries, si tu pries et tu sais que tu n'es pas exaucé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose. Exaucé ne veut peut-être pas dire que Dieu dit oui. Exaucé, c'est d'abord que Dieu te répond même, pour te donner même une direction. Wow. Et parce que même dans le mot grec, exaucer, c'est le même mot que écouter aussi. Donc quand Dieu t'écoute, il te répond. Et quand il te répond, non est une réponse. Il peut te dire non, il t'a exaucé, mais il t'a dit non. Ouais. Amen. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, l'Église est tellement frustrée par la prière. J'aimerais réagir quand même sur ce que tu dis parce que c'est important, parce que tu dis même non est une réponse. Parce que quand on parle de prière exaucée, ça ne veut pas dire que la prière que tu as faite, elle exauce seulement que toi tu veux, c'est-à-dire la réponse que toi tu veux. Dieu répond à sa volonté, en fait. Amen. Donc, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est important quand même de le souligner. Non, c'est important. Et pour dire à quel point la prière est importante et on doit l'apprendre, c'est que même quand les apôtres ont vu la vie de prière de Jésus, ils se sont dit, mais ce gars, la Bible dit que Dieu, le Père l'exauçait toujours. Donc ils se sont dit, ce monsieur, il doit nous apprendre à prier. Donc la prière, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, en fait. Et le premier point sur lequel je voudrais venir dans la prière, dans tout ce qui est dans le contour de la prière et même dans toutes les sortes de prières, c'est d'abord dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14 qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, laquelle, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Donc déjà là, ça pose la base que si tu demandes quelque chose à Dieu qui n'est pas dans sa volonté, il ne t'écoute même pas. Amen. Il t'entend, mais il ne prête même pas attention à ce que tu dis en fait. Donc, la base même, parce que quand tu vas prier, c'est pour que ton Dieu t'écoute. Tu ne pries pas pour qu'il ne t'écoute pas, tu pries pour qu'il t'écoute. La Bible nous dit que pour qu'il commence même à t'écouter, pour que tous ses sens soient fixés sur toi, pas qu'il t'entend. Il y a une différence entre entendre et écouter. Quelqu'un peut être là, il fait du bruit, tu l'entends, mais écouter, c'est il y a une attention particulière. C'est-à-dire ce que tu dis l'intéresse. Et la Bible dit, pour commencer à toucher l'intérêt de Dieu, c'est d'abord en priant selon sa volonté. Si tu viens prier, tu n'es pas dans sa volonté, il ne t'écoute même pas. Donc, ça va encadrer tout ce que je vais dire après, parce que si on ne vient pas prier selon la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux, ta prière ne dépasse pas le plafond. Amen, ça ne dépasse même pas le cerveau, ça ne sort même pas. La Bible donc dit que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et maintenant on dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, ça c'est déjà la première assurance. Et si tu vas prier selon sa volonté, sa volonté c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Si tu vas avec la Bible, tu sais que ce que tu demandes, si c'est écrit dans la Bible, tu as la ferme assurance en finissant de prier que tu as déjà ce que tu as demandé. Amen. Tu as déjà ça. Maintenant, j'aimerais quand même parler d'un cas particulier. C'est que parfois, on prie, mais pour des situations particulières. On ne sait pas trop. C'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans la Bible. C'est peut-être une situation qui touche un frère, qui touche une sœur. Là,
La Bible nous dit que si on va donc prier selon sa volonté, donc on commence à prier avec la Bible, avec le Logos, et de là va sortir une révélation qui va nous diriger dans la prière. J'aimerais qu'on prenne 1 Corinthiens 2,12, qui est quand même un des aspects du Saint-Esprit qu'on ne met pas souvent en valeur. 1 Corinthiens 2,12. Je lis si tu veux, j'y suis. Oui, je suis en train d'y aller. 1 Corinthiens 2,12 dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, ce que le Saint-Esprit vient aussi faire en nous, c'est déjà de nous montrer ce que Dieu nous a déjà donné. Or, si tu sais ce que Dieu t'a déjà donné, quand tu vas dans la prière, tu pries forcément selon sa volonté. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose là qu'il ne t'a pas déjà donné. Tout est accompli. Il ne t'a pas quelque chose de nouveau. À toi de trouver par le Saint-Esprit ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Si tu viens prier pour quelque chose qu'il ne t'a pas donné, ça ne se manifestera même pas. Donc le Saint-Esprit, donc, quand tu vas dans la prière, tu pries avec le Logos, tu pries avec donc la parole de Dieu écrite, tu pries en langue, etc. De là va sortir donc ce que Dieu t'a déjà donné dans le monde spirituel où tout est accompli. Et là, il va te diriger vers la prière. Donc prie pour ce point précis parce que c'est ça que je t'ai donné. Donc ça, c'est le premier point, prier selon la volonté de Dieu. Et deuxième point, deuxième point, donc, c'est quelque chose qui touche beaucoup notre génération, c'est le pardon. Le pardon. Amen, amen. C'est qu'on aime beaucoup se précipiter dans la prière. Attends. Déjà, premier point, est-ce que tu as reçu une parole? Est-ce qu'on va avec le Logos ou est-ce que tu as une parole précise de ce qu'on va demander? Mais deuxième point, on aime beaucoup lire le Notre Père comme si c'était une récitation, mais on ne lit pas la fin de Matthieu 6, 14, 15, qui dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Or, si le Père ne te pardonne pas, il ne peut pas t'exaucer, il ne peut rien te donner. Et donc, il y a des fois, on est dans des luttes, on va commencer à dire, oui, mais moi, la sœur m'a fait du mal, le frère, là, moi, j'en veux. Et tu vas demander, dans cet état de cœur, tu vas demander quelque chose à Dieu et il va t'écouter. Pas du tout. Il ne t'écoute pas, il va croiser les bras, il va dire, va pardonner. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il va dire, va pardonner. Bon, je ne sais pas si je continue ou si tu veux faire une pause, mais... Non, mais là, les 2 points là sont importants, sont très importants. J'aimerais quand même revenir sur cette notion de pardon, parce qu'il y a des gens, ils emprisonnent les gens dans leur cœur et puis ils vont prier Dieu. Amen. Or, quand tu n'as pas pardonné, c'est comme quand tu mets ton enfant au coin, tu le punis, mais l'enfant, pendant qu'il va te parler, tu ne vas pas l'écouter. Pendant que l'enfant est au coin. Et puis l'enfant veut te parler, tu dis hey, tu es au coin là, tu dis rien. Souvent on est dans cette situation devant Dieu, parce que n'oublions pas, c'est un père. Bon, il faut apprendre, parce que tout à l'heure je disais en début d'émission qu'on rentre pas dans la présence, il faut rentrer dans la présence de Dieu en étant sanctifié, en étant je sais pas. Je cherche le mot. Conscience pure, une conscience pure, voilà, comme tu as lu tout à l'heure dans Hébreu 10, oui, il y avoir une conscience pure. Mais si tu ne pardonnes pas, tu gardes les gens dans le cœur et c'est pas possible. Non. Amen. C'est ça que Jésus, dans la prière de notre Père, il va donner cette notion, voilà, qu'on devait prier, il va dire quelque part, pardonnez les offenses, comme Dieu aussi vous a pardonné. Donc, c'est vrai qu'il a bien fait de dire que c'est un problème de cette génération, parce qu'on a la rancune facile. C'est ça. Oui, ce frère-là, voilà ce qu'il m'a fait. Mais c'est la même personne que tu entends, c'est ça. Vous voyez qu'il y a un peu une inadéquation, une incohérence manifeste de la personne. Amen. Amen. Je ne sais pas si le frère John, tu voudrais encore dire quelque chose, parce que nous, on est presque à la fin de l'émission. Ok, donc je vais essayer d'aller vite parce que c'est tellement vaste, mais je vais essayer de condenser. Donc il y a un verset que j'avais lu la première fois qui m'avait choqué, donc ça va être le 3e point. Oui. C'est qu'il faut allier la prière avec l'obéissance. Le problème, c'est que parfois les chrétiens ont vu la prière comme un moyen de corrompre Dieu. Je fais ce que je veux de ma vie et je vais beaucoup prier et jeûner. Dieu n'est pas corruptible. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec la prière et le jeûne. La Bible dit
je vais prendre le verset. La Bible dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais j'aimerais relier ça avec Proverbe 28, verset 9, et c'est ce verset qui m'avait choqué. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille, donc c'est quelque chose de volontaire, pour ne pas écouter ma loi, sa prière même est une abomination. Oui, c'est ce qu'on disait. Oui. C'est fort parce qu'on pense qu'on peut corrompre Dieu. On vit comme on veut, on fait le désordre comme on veut, mais, et quand on vient dans la présence de Dieu, on croit que non, Dieu voit ça. Dieu voit ça, on ne peut pas corrompre Dieu. Donc, il y a, premier point, la volonté de Dieu, l'obéissance, le pardon et l'obéissance. Maintenant, j'aimerais encore donner 2 points rapidement. Il y a donc la motivation. C'est que qu'est-ce qui motive ton cœur? Jacques 4 dit vous demandez mal, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Vos pulsions. Amen. Et c'est ça que Anne a eu. Anne a demandé pour essayer de rivaliser avec sa rivale. Elle demandait, Dieu, mais quand elle a dit, bon, ok, moi j'enlève mes passions, l'enfant que tu me donnes, je te le donne, Dieu s'est intéressé directement à sa prière. Amen. Amen. Tout d'un coup, la prière de Anne avait vraiment de l'intérêt. Et j'aimerais juste faire le dernier point. C'est juste une petite parenthèse parce qu'on oublie parfois ce point aussi dans la prière pour les couples, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui vont être en couple dans le mariage. La Bible dit dans 1 Pierre 3,7, je ne vais pas le lire, mais je vais juste te dire que si tu n'honores pas ton mari ou si tu n'honores pas ta femme, ça fait obstacle à ta prière. Oui. Il y a des couples qui vivent comme s'ils étaient déjà mariés, donc ils ne vivent même pas en s'honorant. Et après, ils prient. Après, les fiançailles sautent, explosent, et puis on commence à chercher Dieu. Dieu n'était pas dans ton affaire. C'est ça, tu peux être homme, tu peux être apôtre, tout ce que tu veux, mais si tu n'honores pas ta femme, tu vas prier, la Bible te dit clairement que ça met un obstacle à ta prière. Tu vas faire tout ce que tu veux. Mais, et moi, je l'ai déjà eu une fois pour la petite histoire. C'est que je sais que, par exemple, ma femme va être un peu fâchée contre moi. Je veux commencer à prier, mais je sais que le Saint-Esprit me dit va d'abord parler là-bas. Et je sens tout de suite qu'il faut que je ne peux même pas prier, en fait. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Amen. En tout cas, merci au frère John d'avoir participé il nous a donné 5 points, 5 éléments on doit absolument mettre en pratique concernant la prière qui peut rendre, ou qui devrait, ou qui doit rendre, ou qui peut rendre. Donc, tous les termes que vous voulez, notre prière efficace. Et je réitère, je répète les points pour nos auditeurs. Notez-le, c'était la première fois. Le premier point, c'était quoi? Rappelle-moi. C'est croire que... C'est prier selon la volonté de Dieu. C'est le point général. Même. Oui, prier sur la volonté de Dieu. Et après, tu as dit le pardon, deuxième point. Le pardon. Le troisième point, l'obéissance. Dieu ne nous écoute pas. La quatrième fois, la motivation qui conduit ta prière. Non, l'obéissance, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'était la motivation. Qu'est-ce qui conduit ta prière? Exact. Et le cinquième point, c'était d'honorer son époux. Et j'aimerais aussi ajouter même que honorer aussi son père et sa mère, tout ça. En fait, il y a plein de la notion d'honneur. Ok. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot en 30 secondes? Alors, en 30 secondes, j'aimerais juste dire que bon, c'est pour cette dernière émission que les auditeurs, que la grâce de Dieu soit avec eux et que la prière soit plus efficace, qu'ils ne se précipitent pas à prier. La Bible dit, le but de prier, c'est pas de multiplier des mots, beaucoup parler, ça n'impressionne pas Dieu, mais d'aller avec la parole de Dieu et d'avoir des prières efficaces, comme dit Jean 16, 24, afin que votre joie soit parfaite. Et qu'on ait un peuple frustré et triste. Amen, amen. Frustré et triste, oui. Amen, amen. Voilà. Nous te remercions sur Big Gospel Radio de ta participation. Vraiment, merci de la contribution. Et nous sommes confiants que les auditeurs ont été aussi enseignés par cela sur comment prier de manière efficace. Nous te saluons. Nous saluons aussi donc à ta femme, que tu as parlé de ta femme, et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et on espère t'avoir prochainement sur le plateau directement, que d'avoir des interventions téléphoniques. Amen. En tout cas, merci encore à toi, John. Merci encore à toi, John. Continuons l'émission. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Ah, c'est le frère John Zenze qui est toujours avec des interventions concises, mais très efficaces. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Quand on a fait le tour, moi je pense qu'on a fait le tour, mais après, souvent le Saint-Esprit, vous avez déjà, c'est la deuxième fois, souvent pendant qu'on est en pleine émission, l'Esprit te parle. Moi, c'est tout le temps comme ça. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire. Moi, je voulais simplement revenir sur un des points qu'il a énuméré et dont souvent on n'en fait pas cas. C'est le point du pardon. Le point du pardon, c'est un verset qui est très clair, très simple, mais des fois, c'est comme si on ne le lisait pas. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Et c'est là où il est très important de s'examiner, de s'examiner chaque jour et se demander: est-ce qu'il y a une personne que je détiens dans mon cœur? Est-ce que je détiens une certaine rancune envers quelqu'un? Est-ce que j'ai un mauvais sentiment envers une personne? C'est là où il est important de s'examiner, car si on ne pardonne pas, c'est même pas la peine d'aller en prière. Amen. Ce n'est même pas la peine parce que Dieu ne nous écoutera. Et après, tu vas dire: Seigneur m'a pas répondu. Tu as bloqué le ciel sur ta tête. Amen. De manière, enfin, c'est une expression. C'est pas dire que le ciel est bloqué, mais c'est souvent une expression qu'on dit pour dire que voilà, il y a des choses qui bloquent, qui interfèrent dans ta prière. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à compter la prière comme une fréquence radio. Vous savez, la radio, c'est il y a un bouton qui te permet de trouver la fréquence hertzienne de la radio. Et des fois, quand tu es déjà proche, mais pas trop proche, tu entends le bruit de la radio, les paroles, peut-être la musique de la radio en question, de la station de radio, mais tu n'entends pas bien, il y a quand même des interférences. Et puis tu affines le bouton et puis là, paf, le son il est exact. Et souvent c'est ça. Nous sommes, il y a des choses qui te permettent de te mettre à la fréquence radio de Dieu. Vous voyez? Et la prière, c'est ça. C'est toi en train de trouver en fait la bonne fréquence, la fréquence parfaite. Et souvent il y a des choses qui font où tu t'éloignes de la fréquence de Dieu ou qui te rapprochent de la bonne fréquence. Et je pense qu'il y a des éléments qu'on a énumérés ce soir qui nous permettent justement de nous mettre en adéquation avec la volonté de Dieu dans nos prières. Servante Joanna. Pendant que par rapport au pardon, lorsque le frère parlait, j'ai eu la parabole du créancier. Je ne sais plus exactement c'est dans quel évangile, mais on est sur Psaume 23, là, comme tu as parlé de ça, on est obligé de trouver. Voilà, continue à parler, moi je vais la trouver. La parabole du créancier qui, lorsque il avait fait grâce à l'un de ses débiteurs d'effacer sa dette, et que ce débiteur-là était allé chercher un autre de ses débiteurs à lui pour lui imposer de rembourser. Et là, on comprend en fait, c'est exactement ça, c'est ce que nous faisons. Nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais nous ne sommes pas capables de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Donc automatiquement on voit en fait le cœur méchant que nous pouvons avoir. Donc à quel moment, comme le disait le frère, comment Dieu peut nous exaucer quand nous enfermons en fait quelqu'un dans notre cœur et que nous demandons à Dieu: Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, efface mes péchés, mais nous ne sommes pas capables justement de faire cette grâce à quelqu'un d'autre. Donc c'était cette parabole-là qui me revenait en fait. Amen, c'est Matthieu 18 je pense, non? Matthieu 18, on est obligé, là tu as cité, on est sur Psaume 23, ici c'est la parole. Amen. Alors, je crois que c'est Matthieu 18. Alors, oui, c'est ça, Matthieu 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est ça? Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000, c'est ça? 10 000, ainsi de suite. Ok, on va pas lire en entier, c'était juste pour donner la référence. On est dans Matthieu 18, à partir du verset 23. Ou lisez même à partir du verset 21, parce que c'est d'abord c'est un dialogue qui a commencé avec Pierre. Parce que Pierre a demandé: combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et il va répondre: ça c'est une de mes réponses préférées des Écritures. Verset 22, il va dire, d'ailleurs, pourquoi j'ai eu du mal à retrouver le passage? C'est un de mes versets préférés. Voici la réponse de Jésus. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Pierre dit: est-ce que faut-il que je pardonne 7 fois? Parce qu'il s'est dit: bon Dieu, c'est le chiffre 7 et tout. Au bout de 7 fois, c'est bon. Jésus va dire non.
Je t'ai pas eu de pardonner 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Et je crois que ça, ce sera le thème d'une émission, les 70 fois, 7 fois. Parce que ça, c'est une notion très forte des Écritures, une révélation de Christ, du royaume des cieux, que le Saint-Esprit m'a déjà amené à comprendre, à percer. Et je crois qu'on en parlera un jour dans une émission. Amen. 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 Bien aimés, nous étions sur 123, la parole révélée. D'ordinaire, à la fin de l'émission, on prie pour vous, on déclare par rapport à ça. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que de toi-même, là où tu es, tu reprennes juste conscience que ta prière a peut-être besoin d'être corrigée, a besoin d'être revue. Et ainsi, tu peux te reconfigurer ou te repositionner sur la fréquence de Dieu, sur la fréquence du ciel, sur la fréquence du royaume, et ainsi vivre l'exaucement de tes prières. Tu prieras, on est des grands, on est des grands, ben même s'il y a souvent aussi il y a des enfants spirituels. Mais j'aimerais vraiment que de toi-même tu fasses cela. Je sais que la sœur Johanna, elle a le feu de la prière, elle a envie de prier pour toi. Mais non, aujourd'hui on ne priera pas, on a juste voulu vous ouvrir l'esprit, l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre comment prier efficacement. Mais avant de rendre l'antenne, j'aimerais d'abord laisser les serviteurs sur le plateau, s'ils veulent vous dire un mot, 2 minutes, vous avez 1 minute 30 secondes. D'accord, je vais commencer. Alors déjà, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, de là où vous êtes, que Dieu vraiment vous visite, que le Seigneur vous interpelle au travers de ce thème qui a été longuement en fait exposé ce soir. Nous avons pris dans chacun des points de la parole, un verset a pu vous toucher. Je prie vraiment que Dieu vous donne l'importance de comment prier. Comment prier et que votre prière devienne efficace, que les frustrations, c'est-à-dire vos frustrations ne soient plus en fait, parce que la prière est capable justement d'effacer ces frustrations-là. Et quand on a la parole, on est capable de tout. Alors ayez la parole dans votre cœur, en vous, et vous verrez que tout changera. Amen. 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 Alors je prie, j'espère que cette émission a pu édifier quelqu'un, a pu donner la foi à quelqu'un, a pu vraiment donner de la force à quelqu'un, afin qu'il puisse examiner sa vie de prière. Et vraiment, je suis encore très heureux d'être ici, d'être avec mon frère, ma sœur, pour pouvoir parler de ce sujet. Alors, c'est la dernière de l'année, c'est ça? C'est la dernière de l'année. Alors, je vous souhaite une très bonne fin d'année, très très bonne fin d'année. En famille, on sait que ça va être les fêtes, ça va être les réunions familiales. Et je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Que le Seigneur puisse vous garder, vous bénir, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu voulant, on se revoit en 2020, précisément le mercredi 8 janvier à 19h sur les ondes de Big Gospel Radio. Et c'est la Big Gospel Radio, l'émission a commencé en janvier de cette année 2019. Donc ça va bientôt faire 1 an que nous faisons cette émission. Et merci de votre fidélité. Vous nous avez bénis durant toute l'année 2019. Nous avons fini l'année avec les thèmes sur la prière, parce que nous voulons être bénis. Nous voulons vivre une vie de joie. Et c'est dans la prière, justement, qu'on peut expérimenter cette vie. C'est pourquoi je vous souhaite aussi une bonne année 2020 en mettant en pratique les clés que nous avons données durant 2 émissions sur la prière. Que Dieu vous bénisse. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Amen.